Solo, Pierre Ducrot, nos drôles de dames, avec Philippe Auclair, avec David Lorto, avec Fred Hermel et Simone Rovera. On vous présente les points chauds de la semaine de Ligue des Champions qui se prépare. Tous les matchs seront sur RMC, des afters exceptionnels, pas forcément en phase de poule. Les afters légendaires de Ligue des Champions, c'est après, c'est en quart de finale, c'est en huitième de finale. Nous on est comme les grandes équipes, on monte petit à petit quoi. Bah c'est ça. Bon, tu veux dire que c'est pour ça que Simone va s'enflammer sur un premier match de poule? Ouais, mais le problème c'est qu'il faut pas qu'il s'enflamme trop parce que les deux dernières fois qu'il a rencontré une équipe espagnole, il en a pris plein. Non, le dernier Juve-Barça, il était sur un aller. Excusez-moi, mais entre-temps, il y a eu 3-0 d'Espagne contre la Squadra. T'as eu le 4-1 contre les nationales et les sélections là. Ah ouais, tu mélanges tout. S'il mélange tout, alors tu vas lui permettre de mélanger toute l'histoire et là ça va être différent. Mais là on parle du truc le plus récent, les deux derniers matchs. Oui, en fait on parle de comme ça t'arrange surtout. Non mais on parle du récent, on fait de l'actu là, tu vois là c'est le récent Juve Barça, c'était un. Oui, mais c'était annulé par un Real Juve. C'était pas annulé. C'est parce que je dis ça marche comme ça t'arrange. C'est à la maison de Fred Hermel qui se passe. C'est marrant, Simone, t'as un allié avec Daniel sur le foot italien. Je découvre. Je découvre. Moi je suis objectif en toutes circonstances. Ça c'est vrai. Pitié, non, pas ce mot-là, ça me. Quand tu. J'ai cru que l'after avait changé tout à l'heure. Je suis content. Il y a deux trois fondamentaux. L'objectivité, je sors mon flingue quoi. On va déjà essayer d'être honnête. On verra si on peut être un jour objectif. Non mais Fred, tu peux sortir ton flingue autant que tu veux. C'est une maladie chronique chez moi. Je ferai le maximum pour toujours l'être. Toi, tu vis en Espagne. Non, toi tu vis en Espagne et tu conçois. Non, toi tu vas essayer de contrôler ta subjectivité et tu vas essayer d'être honnête. Parce que t'es un grand journaliste. Non, les gens qui font des grands discours d'objectivité. Non, je suis pas d'accord avec toi. Que toi tu sois dans un pays où ça ne soit pas. Non, c'est pas ça. J'essaie d'être honnête. Attends, Fred, laisse-le finir, Daniel. Où ce soit différent culturellement, je l'admets. Et c'est une façon de faire. Mais on a le droit d'être et de tout faire pour l'être objectif. Oui, non, mais moi je vais te dire que j'ai si toi tu penses avec beaucoup de nuances du journalisme que ta conception c'est de contrôler sa subjectivité, et moi je crois pas. Laisse Fred. Moi je vais te dire simplement qu'à partir du moment où nous sommes des sujets, nous sommes subjectifs, nous serions objectifs, nous étions des objets. Nous ne sommes pas des objets. Non, ça dépend de ton. C'est beau ça. Ça dépend. Je suis pas d'accord avec toi. Ça dépend de ton implication par rapport à la chose. Non, moi je vais te dire, il y a un mot qui compte. Faut essayer d'être honnête. Voilà. Mais ça c'est le. Mais ça aussi. L'un n'exclut pas l'autre, mais ça dépend, je te répète, de l'implication avec le temps. Alors je te dis pas qu'il y a 10 ou 20 ans j'aurais pu l'être comme aujourd'hui, mais avec le temps, quand tu te détaches d'une certaine forme de passion, tu y arrives beaucoup plus facilement. Mais toi, je comprends que dans ton environnement ce soit impossible. Moi j'ai déjà vu Fred à la télé espagnole, il est très détaché de sa passion. Non, ça c'est impossible. Oui, mais c'est pas un programme d'opinion. Mais de toute façon, et pourquoi ça marche RMC, franchement, depuis le début? Parce qu'on est les premiers à avoir mis de l'opinion. Non, mais de l'opinion, ça t'empêche pas de réussir à être neutre et de ne pas prendre parti pour quelqu'un. Non, mais si t'as une opinion, c'est prendre parti, justement. Je te dis, ça dépend si cette opinion, elle est sur quoi elle est, sur la distance que tu peux prendre par rapport à la chose commentée. Par exemple, moi quand je dis les équipes espagnoles vont gagner, on dit non, t'es pas objectif. À la fin, j'ai raison, donc j'étais objectif finalement. Tout le monde ne trouve pas objectif la même chose. Chacun a ses opinions de manière. Donc tu essayes d'être objectif, Daniel. Parfois, dites-moi les gars, mais au moins tu essayes exactement ce que j'ai dit à Fred. C'est ce sur quoi je travaille chaque jour. C'est ce que je dis à Fred. Alors écoutez, lui il pense que c'est pas possible. Moi j'essaie déjà de travailler sur les infos et ça prend beaucoup de temps. Cette mise au point sur l'objectivité est intéressante et essaye de utile. tout faire bien et tu verras, c'est jouable. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Philippe ou Lorto là-dessus? Je pense que non du tout, t'inquiète pas. J'ai plein de choses à dire, mais je pense que comme on a Barcelone, Juventus, Roma, Atlético, ça c'est objectif comme remarque. On a aussi Tottenham, Borussia Dortmund, on a des affiches magnifiques. Bon, parlez-nous de Juve Barça. C'est qui là? C'est Simone ou c'est moi? C'est Simone. Vas-y Simone, envoie ton avis. Jingle Rovera. Il y a Alexis Sanchez. Chapeau 4. Il est à Arsenal. Il est pas au Real Madrid, monsieur. Extraordinaire. Ce jingle Rovera nous permet d'avoir le rire de Florent Gautreau au début. Oui, il restera. Une sorte d'hommage. Voilà, c'est un restaurant. C'est magnifique. Alors Simone, la Juve trop Dybala dépendante. Oui, c'est mon avis tranché, mais je rentre aussi dans une débat. J'espère que ça ne dérape pas dans la philosophie, ça aussi, parce que la dépendance, le fait d'être dépendant, d'être accro à Dybala,
ça quand même, ça provoque le bonheur de la Juve. Après, il y a plusieurs dépendances que t'offrent du bonheur et c'est temporaire et c'est un problème après dans la vie. Mais ce que je veux dire de Dybala, c'est qu'on l'a vu sur ses débuts de saison, il marque à chaque but, il marque à chaque match et il est tracinateur, il est déterminant, mais il fait vraiment changer la Juve en ces moments comme il a fait dans les derniers matchs. C'était un match pas extraordinaire, c'était le Chievo, mais tu vois, une Juventus que en première mi-temps, elle souffre, c'est un Dybala, t'as vraiment l'impression qu'il a les moyens pour faire beaucoup plus, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à niveau mental, il n'arrive pas à niveau physique, il lui manque l'étincelle qui fait voir qu'il y a quelque chose en plus de 2-3 passes verticales, 4 horizontales et une Higuaín qui est dans la surface. Il avait beaucoup tourné aussi, Allegri, sur ce match-là. Il avait beaucoup tourné, mais... Ouais, voilà, ça explique peut-être aussi le... Quand Dybala rentre, et c'est pas qu'il change cet homme, il met Dybala. Tu te rends compte vraiment que la Juve change. Et qu'aujourd'hui, la Juve est Dybala. Parce que c'est les joueurs qui font aller cette Juve d'un niveau... Je gagne la Serie A, je suis la plus forte en Italie, j'ai quelque chose en plus en Europe. Mais quelle grosse équipe n'est pas dépendante d'un ou deux grands joueurs? Oui, la question qui va derrière, c'est est-ce que c'est grave ou pas? Je dis pas que c'est grave. Est-ce qu'il a la carrure pour faire ça? Est-ce qu'il arrivera à être si important comme Messi a été dans les résultats du Barça? Parce que être déterminant pour faire gagner la Serie A, pour faire gagner ton championnat, Ibrahimovic est extraordinaire sur ça, sur tous les pays où il a joué, sauf l'Espagne, mais sur tous les grands clubs italiens ou en France, ici au PSG où il a été déterminant et il y avait cette forme de dépendance. Mais Dybala, aujourd'hui, il est fait dans une équipe qui a fait 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans. Et à un certain moment, il a tout changé, ou quand même il a beaucoup changé cet été avec le départ de Bonucci et de Dani Alves. Peut-être parce qu'elle sentait qu'elle était plus forte avec un joueur comme Dybala, qui tu vois qu'il a marché de progression, qui fait des changements même petits dans sa vie, mais qui montre qu'il a envie de faire un pas en plus. Quoi, par exemple? Ouais, c'est ce que j'allais dire, quoi comme changement? Change son agent et le passe à son frère. Il quitte sa copine après beaucoup d'années. Et on me dit qu'il fait beaucoup la fête quand même aussi à Turin. C'est-à-dire, quand efface un peu ton côté, je suis été le bon garçon avec la copine, etc. Et tu vis l'effet d'être la star, l'autorité, tu la vis comme il faut. Ça, souvent, ça peut être un handicap pour les joueurs, quand même. Oui, a priori. Il prend les numéros 10. J'ai des exemples. Oui, c'est vrai, mais lui, j'ai l'impression qu'il assume tout ce qu'il est en train de faire. Et l'effet qu'aujourd'hui, en conférence de presse, tu l'as vu, Fred, combien de questions il a posées sur le Barça, combien sur l'effet... Ils auraient été ravis de recruter, donc... Le Barça a été beaucoup sur lui cet été, c'est une des pistes qu'on a le moins dit. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si Dybala veut devenir le nouveau Messi comme... Tout le monde présente ça en Argentine, mais même en Italie. Ça fait vendre beaucoup le défi Dybala-Messi. Il est en train de passer un cap. Et ces premières caps qu'il fait sur le terrain, c'est de devenir je dis pas les symboles, mais ça va plus loin même en ce moment. Il est vraiment la Juve. C'est celui qui fait voir une Juve niveau Ligue des Champions, une Juve niveau... On est une équipe qui fait bien en Serie A, mais oubliez-nous en dehors de notre pays. Donc, c'est déjà un passage en plus qu'il a fait vers cette reconnaissance européenne. On parlait, Fred, la semaine dernière, de qui peut être les prochains top 5 du Ballon d'Or. Et on mettait Dybala. Oui, mais pour y arriver, il faut faire quelque chose en plus. Et déjà, le fait qu'il a pris la Juve sur lui et que la Juve a demandé à Dybala de devenir ces joueurs qu'il n'a jamais été avant, mais c'était un bon complément, un joueur qui pouvait faire la différence. Je vois un passage en plus. Ça fait du bien, parce que c'est un joueur extraordinaire. C'est marrant, parce que moi, je vois la Juve et les 2 campagnes européennes qu'elle a faites les 2 dernières années en arrivant en finale, je la vois comme justement une force collective, quoi. Quand tu me dis que la Juve est juste bonne pour la Serie A quand il n'y a pas Dybala, j'ai du mal à y croire, quoi. Moi j'aime bien le collectif de la Juve. Alors que le Barça, il a fait la diff quand même. Oui, sur le Barça. Il y a un collectif qui marche, mais il n'y a pas que lui. Non, c'est sûr. Il y a un collectif qui marchait à 100 à l'heure. En ce moment, la Juve, déjà, tu as changé beaucoup de choses. Tu as perdu 2 leaders comme Dani Alves et Bonucci. Ouais. Tu t'es présent à Barcelone sans Mandzukic, sans Cuadrado, sans Chiellini, sans Marquisio, sans Khedira, sans Oedes, qui quand même, c'est un recrue important. Il est pas. Donc... On l'a pas assez dit, ça, que dans les dernières minutes du mercato, Ovedes avait signé.
Ouais, c'est d'être un peu un peu Bonucci, un peu Dani Alves. C'est un joueur qui peut jouer dans tous les rôles de la défense. Il a joué même à gauche au Mehdi, donc apparemment bien sûr. C'est un joueur vraiment. Je crois même qu'il doit être champion du monde en jouant à gauche. En gros, tu nous dis que si Dybala il loupe les matchs de Ligue des Champions, la Juve elle tient plus la route. En ces moments, je vois qu'une Juve qui se veut aller loin, qui a besoin de Dybala et qui veut avoir besoin de Dybala. Et c'est vraiment tous aussi les mouvements marketing, d'image qu'ils ont bâtis autour de Dybala en ces derniers mois. C'est la star de l'équipe. À la Juve. Voilà. Mais c'est la star de l'équipe. La saison dernière, on savait qu'il pouvait l'être, mais il y avait Higuaín qui était un peu... il accaparait pas mal l'espace. Voilà. Higuaín, il vieillit, il grossit. Aujourd'hui, voilà, il n'est plus sélectionné en Argentine. Il a toujours été vieux, il a toujours été gros. Arrête. On ne te sent pas très convaincu quand même de la Juve, mon cher Simonet. Mais vraiment pas convaincu. Je trouve qu'il a un doute quand même pour dire est-ce que Dybala peut être ce joueur. Je sens un petit doute en toi. Alors, est-ce qu'il peut être... Moi, je considère toujours que... on parle de mon jingle, Alexis Sanchez, chapeau 4, parce que dans les grandes soirées de son Arsenal, de ses grands moments en Ligue des Champions, peut-être l'équipe n'était pas à la hauteur, mais lui n'était pas celui qui faisait la différence toute seule. Dybala était extraordinaire en Ligue des Champions la saison dernière face au Barcelone, on se rappelle. On l'a pas vu beaucoup face à Monaco. Il est disparu en finale où il avait besoin d'un joueur qui pouvait faire la différence. N'a pas été lui. On s'attendait que dans les grands moments de la Ligue des Champions, quand même, moi je m'attendais, je l'avais dit tout pour toute la saison dernière, vous verrez à un certain moment Dybala va être là. Il a fait que face à Barcelone. Et après, non. Il n'a pas affaibli l'image de Dybala. Le Turin, la saison dernière, non, l'a renforcé. On a vu vraiment une envie de mettre Dybala encore plus au centre du projet. Et sur le premier match de la saison, on a vu vraiment... Pas seulement pour le but marqué, je te dis, marqué dans chaque match. 3 buts face au Genoa, 2 buts face à la Lazio, un but encore cette semaine, où il t'échange totalement l'équipe. Donc, je pense que c'est encore un Dybala meilleur et la Juventus a besoin de lui. Et la Juve qui se déplace donc au Camp Nou face au Barça. Donc, avis tranché, Fred Hermel. Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Espagnola. Comment ça date aussi C'est objectif, ça, d'ailleurs. C'est très objectif, oui. C'est une réalité, il suffit de regarder en l'occurrence. C'est la soirée des rires des absents. Parce que c'est celui de Gilbert que nous avons entendu. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'était en direct dans une soirée. Alors, je parlais d'un match de l'Atlético d'ailleurs. C'était un 8e de finale d'ailleurs. C'était un peu disproportionné le hurlement. Il voulait créer son jingle en ce moment-là. Oui, c'est ça. Il a compris que c'était le moment. Il a compris avant les autres comment faire un bon jingle, Fred. Ouais, c'est ça. Alors, Fred, ça y est, on a déjà digéré le départ de Neymar au Barça. Ouais, alors je pars un petit peu de loin pour ma réflexion parce que je pense, attention, je prépare les émissions, attention, je suis pas objectif mais je travaille. Et alors je vais vous simplement demander de me laisser une minute pour développer mon argument. Vous savez, quand vous achetez une voiture, moi quand j'étais à la fac à Lille 3 en infocom, j'ai eu quelques cours de marketing, puis on m'a expliqué en fait quand tu achètes une voiture, quand quelqu'un achète une voiture, après il veut se prouver à lui-même qu'il a fait le bon choix. Donc il va chercher partout les éléments qui vont l'auto-convaincre qu'il a eu raison d'acheter cette voiture et pas une autre. J'ai l'impression que depuis que Neymar est au Paris Saint-Germain, beaucoup de gens du côté du PSG, beaucoup de supporters essayent de se convaincre de ça. Notamment en essayant de dénigrer le Barça et notamment en disant que Neymar il est tellement bon, c'est tellement génial le mec qu'ils ont fait venir, bien sûr que c'est un mec génial, que le Barça sans Neymar va s'écrouler. J'ai beaucoup entendu ça directement, je l'ai entendu de manière un peu sous-entendue dans des articles, dans des réflexions, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, mais même à un tel point on dit voilà la Liga maintenant c'est fini parce que Neymar est parti au PSG. Ça part plus je pense d'un sentiment de se rassurer sur l'achat qui a été fait de Neymar. Bien entendu c'est pas une réalité parce que le Barça, je commence à regarder cette équipe, oui ça a été un choc, c'était un choc psychologique le départ de Neymar, ça s'est vu notamment lors de la Supercoupe d'Europe avec 2 matchs perdus face au Real, une démonstration des Madrilènes, avec un Piqué qui a même reconnu la supériorité du Real Madrid, sauf que depuis ils se sont remis. Institutionnellement, non, les dirigeants ne se sont pas remis du départ de Neymar et ils vont le payer très cher. Mais sportivement, quand on regarde ce Barça, quand on voit cette équipe qui a gagné ses 3 premiers matchs de Liga, quand on voit l'excellent match fait face à un Espagnol, là aussi c'est 5-0, mais l'Espagnol a fait un match très digne.
eh ben, je me dis que Messi est dans un moment extraordinaire. On a retrouvé le Messi heureux. Parce que c'est simple, le Barça, ça marche aussi quand Messi est heureux. Messi est bien, il sourit, il est bien physiquement, il fait ce qu'il veut sur la pelouse. On a un Iniesta qui est bien physiquement. On a un Busquets qui a l'air de retrouver ses accents que l'on connaissait et qui est très solide. On a Ter Stegen qui fait les arrêts qu'il faut. Et moi, je me dis simplement que l'arrivée de Dembélé, qui a fait une bonne entrée, qui a remplacé un de Lofeu qui a été excellent l'autre jour contre l'Espagnol, je crois que je peux affirmer, et je prends des risques, mais je pense que ça va se confirmer demain soir face à un test énorme qui est la Juve. Le Barça, sportivement, oui, a d'ores et déjà digéré le départ d'une star comme Neymar. Moi, je sais pas, Fred, mais on doit pas avoir les mêmes lectures, parce que moi, j'ai pas lu beaucoup que les gens avaient dit que le Barça n'allait pas être bon. Il a bien dit que le Barça est mauvais d'avoir perdu Neymar, je veux bien, mais personne n'a dit que le Barça n'était plus le Barça. Il a bien dit qu'il avait lu ça sur les réseaux sociaux, donc. C'est non, mais j'ai entendu aussi. Je l'ai pas lu dans certains articles, et là, il faut douter de ses lectures. Puis il y a plein d'émissions. Et pour le reste, il a raison, et on est forcément de son avis. Bien sûr, le Barça reste le Barça sur le terrain. Le Barça, et ce que tu as dit est très juste, qu'institutionnellement, il risque de le payer, et ça a causé beaucoup de tort, et ça continue de provoquer pas mal de remous, même dans la tête de ton ami Porquet-Tebas. Ok, maintenant sur le terrain, un club comme le Barça plus que la route, ils ont recruté, des mecs sont arrivés, il y a largement de quoi faire une équipe très compétitive. Je crois même qu'elle est un peu en avance par rapport à celle de la Juve pour ce qui est du match énormément en avance de demain, et je ne vois aucun problème. Et moi j'ai plutôt envie d'enchaîner et d'avancer sur ton championnat. Le bon début de saison avec les 3 victoires, dans le même temps le match nul inattendu du Real, quand on sait que alors tu vas me dire non, attends, c'est vrai que c'est beaucoup trop tôt, mais comme les points coûtent très cher en Liga, et que 4 déjà de et que 2-3 points c'est déjà beaucoup, parce que tu sais pas trop comment tu les récupères. Le Real, il y en a 4, qu'est-ce qui se dit Non, il n'y a pas non, je te parle pas de feu, mais qu'est-ce qui se dit? Il se dit merde, en tout cas c'est pas le début qu'on attendait de la part du Real. On n'attendait pas ça. Après les 2 matchs, la Supercoupe remportée contre Manchester United avec un jeu brillant, une grosse domination. Après vraiment une leçon donnée au Barça en Supercoupe d'Espagne, on s'attendait, oui, à ce que ça continue de dérouler. Mais voilà. Je pense qu'on pourrait être inquiet lundi soir prochain, on y reviendra, s'il y a des fêtes du Real à la Real Sociedad, à Saint-Sébastien, qui est co-leader. Et un match où il n'y aura pas Benzema, il n'y aura pas Cristiano, il n'y aura que Bale qui n'est pas dans une forme énorme. Donc, il se passe quoi avec Cristiano là? Non, dernier match de suspension dimanche prochain. Mais il joue demain, il joue mercredi soir. Il joue mercredi soir en Ligue des Champions contre l'Apoel Nicosie. Mais voilà, Zizou est pas très inquiet pour l'instant. C'est compliqué pour le Real de se passer de Cristiano. Le mec il te met 60 buts par an. Non mais je veux dire, un moment, les buts de Cristiano, oui, mais qui Et Benzema est quand même moins bon quand Cristiano est pas là. Là il s'est blessé. Ouais, il est blessé, donc là, et puis n'importe qui serait moins bon quand. Non, mais c'est lui qui bonifie tout le monde, quoi, mine de rien. Non, mais c'est-à-dire, mais je vais te dire quelque chose. Non, simplement, Cristiano est tellement fort dans la conclusion. Je pense qu'il n'y a personne au monde si fort qu'en fait, quand tu fais une belle action, elle se finit bien. Donc elle se voit. Parce que tu fais Benzema, il est très bon dans le jeu. Il fait une passe à un attaquant qui va frapper à côté. On va plus se souvenir de son action. Là, la conclusion, il est là. Donc en fait, il parachève les belles actions de ses partenaires, de Modric, de Benzema. Est-ce que je pourrais te demander, Fred, une chose que je regarde quand j'ai regardé le Real contre Levante, en tout cas un petit peu. C'était pas bien. C'était pas terrible. Ce que j'ai pas compris du tout, et ça je voudrais savoir un petit peu si on en parle en Espagne, c'est la compo qu'a choisi Zidane, qui était quand même assez particulière. Il y avait pas mal de turnover, c'est ça? Non mais pas mal, c'était incroyable. L'année dernière, il l'a fait. Sachant que là, il y a des absents aussi pour d'autres raisons. Non mais je disais ça parce que si tu veux, ils n'ont pas quand même le plus dur des adversaires, c'est Apoel en Ligue des Champions. Tu nous disais l'autre jour que le championnat de la Liga est quelque chose d'hyper important pour lui cette année en particulier. Ah bah oui, bien sûr. Toujours. Et alors, dis-moi. Vas-y, Fred. Non, mais c'est-à-dire qu'il a fait ça l'an dernier quand il perd la tête de la Liga en perdant le Classico à domicile 3-2. Il ne change pas ses plans. 3 jours après, il fait les 9 changements qu'il avait prévus.
Il est obsédé par le turnover. Il pense qu'on doit gagner un championnat à 22 joueurs, à 23 voire 23 joueurs, pas avec 11, pas avec 12, pas avec 14, et qu'il ne va pas changer sa manière d'être. Et il estimait par exemple qu'un Keylor Navas qui revenait du Costa Rica des matchs, etc., il y a un deuxième gardien qui pouvait jouer deuxième gardien. Il estimait qu'un Gareth Bale qui n'est pas dans une grande forme et qui avait joué avec le Pays de Galles devait se reposer. Et voilà, je termine là-dessus. Zidane est un coach pragmatique, mais son pragmatisme l'amène au niveau du turnover à devenir presque dogmatique. Dans un instant, Ancelotti avec David, et je veux qu'on garde un peu de temps parce que vous pouvez tous intervenir en plus sur Carlo Ancelotti et le Ancelotti bashing dont va nous parler David. Ça touche.